Bonjour à tous, bienvenue Place des Entrepreneurs, émission de l'UPE 13. Émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous sommes en direct du campus de Cage, notre partenaire. Cette émission qui se fait bien évidemment avec le concours de la région Sud également. Je reçois aujourd'hui 4 chefs d'entreprise, on va dire emblématiques. Violette Rougon à ma droite, Serge Migne à ma gauche, Alexandre de Maisonneuve et Michel Milavon. Bienvenue à tous. Tout de suite, je vous demande de vous présenter. Allez-y, commencez. Alexandre de Maisonneuve, je dirige une société dans la zone industrielle d'Aubagne. J'aime Industrie, cette société qui existe depuis à peu près 50 ans, fait des tuyauteries pneumatiques et hydrauliques pour tout ce qui est l'industrie, donc à savoir l'aéronautique. On est sous-traitant d'Eurocopter pour la marine et essentiellement pour les travaux publics. Alors, ce qui s'est passé cette année, ça a été compliqué, je pense, pour tout le monde. Je vous coupe, vous allez m'expliquer un peu plus tard. Je fais un tour de table. Merci, Serge. Bonjour. Je m'appelle Serge Migne, j'ai une boîte d'événementiel que j'ai créée en 99. Essentiellement, on fait de la partie traiteur avec des food trucks. Donc on travaille sur des gros volumes. Quand je dis volume, c'est du monde. Donc essentiellement sur Mars Attack, Delta Festival, Grand Prix de France, Harley Davidson Saint-Tropez, puis des concerts sur Marseille, à Contralouse et Summer Festival. Des grosses manifestations. Des grosses manifestations. Et bien entendu, voilà, depuis le 17 mars, on est à l'arrêt complet. Et ça fait maintenant 8 mois. 8 mois qu'on n'a pas repris un seul, même ne serait-ce qu'un mariage. On va en parler, Serge. On continue notre tour de table. Michel Mille, donc Mille et Avon. Nous, on est fabricant d'emballage, donc emballage pour tous les commerces, les grands, les petits commerces. Et donc on a qu'à peu près 5000 clients actifs. Donc on représente presque l'INSEE pour avoir la température de l'activité. On est assez significatif. On fait beaucoup de sacs papier. On faisait jadis des sacs plastiques et maintenant on fait du sac papier. Et au moment du confinement, on en parlera peut-être tout à l'heure, au moment du confinement, on a mis personne en chômage technique alors la chute d'activité a été terrible en mars, avril, mai. Combien de personnes chez Milavon ? 90 personnes. Très bien. On passe. Oui. Alors du coup, moi je suis Violette, donc je suis tout d'abord étudiante à Cage Business School. Quelle année ? En M1 master Finance. Et je suis aussi présidente d'une association, donc Accès de Provence Entrepreneurs. Donc c'est l'association de conseil en création d'entreprise pour le développement de l'emploi dans la région Sud et plus largement en fait à l'international. On est tout d'abord un cabinet de conseil junior depuis 25 ans et on a développé donc en fait d'un point de vue événementiel le phare de l'entrepreneuriat sur 4 éditions. Une édition en France à Marseille, une édition donc en Tunisie, au Maroc et une prochaine édition, on l'espère, au Sénégal. Peut-être pour 2022. D'accord. Tout le monde est en visio ? Tout le monde est en visio. D'accord. Ok, alors on va essayer de parler un peu de ce qui s'est passé, comment on a vécu et comment on vit encore 2020, parce qu'on arrive à la fin de l'année. Bien évidemment, suivant les filières, on n'a pas vécu le Covid de la même manière. Et ici, on va le voir à table. Donc vous êtes plutôt dans l'industrie. Comment ça s'est passé ? Quel est le rapport avec vos salariés ? Est-ce que vous avez subi ? Est-ce que vous êtes digitalisé, transformé ou pas ? Comment ça s'est passé ? Ça a été quand même très compliqué, très soudain, parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc il a fallu mettre des mesures en place très rapidement. Nous, on a mis en place du chômage partiel. Bon, je dois dire... Qui sont vos clients ? Alors nos clients, ce sont essentiellement en fait des distributeurs qui réparent, qui font de la maintenance pour les engins de travaux publics. D'accord. Pas les avions ? Les hélicoptères. Et ça, il paraît que ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal. Alors justement, nous, on a forcément un peu souffert, mais j'allais dire, ça a été un moindre mal. On n'a pas trop souffert. D'accord. Mais ça a été quand même compliqué parce que bon, c'était inédit. On ne savait pas comment réagir, on ne savait pas si ça allait durer longtemps, pas longtemps. On a d'abord pensé que c'était une crise conjoncturelle, donc on s'est dit, bon, ça durera le temps du confinement, on va se confiner. Alors on n'a pas confiné tout le monde, on a confiné seulement les postes qui pouvaient être confinés.
donc essentiellement tout ce qui était les achats, la qualité, etc. Parce qu'on a mis en place en fait des systèmes de télétravail. Vous avez de la manutention, vous? Et on a quand même beaucoup de manutention, de production. Donc ça, forcément, on n'a pas pu confiner ces gens-là. Bon, après, il a fallu effectivement se mettre en règle avec la loi. Hein. Donc on a fait au maximum le télétravail quand c'était possible. Ce qui fait que, bon, c'était pas bon, on a baissé notre chiffre d'affaires, mais ça n'a pas été catastrophique. Ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, c'est que cette crise que je pensais être conjoncturelle il y a 6 mois, s'avère être une crise pour moi structurelle, donc beaucoup plus profonde, et ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur la durée. Je parle en tant qu'industriel, hein. Je ne parle pas pour d'autres commerces où on sait que le jour où on arrêtera le confinement, ça repartira. Les gens ont envie de sortir, ont envie de consommer, ont envie d'aller au restaurant. Donc je pense que quand on arrêtera le confinement, il y a beaucoup de commerces qui repartiront. Mais dans l'industrie, je pense que le mal est plus profond, et puis je vais dire, il est moins fort mais plus profond. Et c'est vraiment un problème plus de société qu'autre chose. Et moi, maintenant, je pense qu'effectivement, le télétravail, c'était quelque chose qui était un peu tabou, disons-le, il y a encore un an. Ça risque de rentrer dans les mœurs. Mais je vous coupe. Vous allez me dire, je fais un tour, vous allez me dire aussi, justement, si l'industrie change, comment vous pensez vous remettre en question, et comment vous pensez justement éventuellement changer vos méthodes, vous digitaliser, la transition énergétique dans votre métier, etc. etc. Serge, un petit mot, parce que c'est une des activités les plus touchées, l'événementiel, avec la restauration. Comment tu vas, où vous en êtes, et comment tu vois l'avenir? Là où c'est compliqué, c'est que déjà on représente sur le département des Bouches-du-Rhône, on n'est que 300. Ouais. Donc en fait c'est une petite niche où on n'est pas beaucoup, donc de crier, de faire ce qu'on a fait, les actions ont été super, et des associations qui se sont occupées de pouvoir faire des manifs, essayer de faire parler de nous. Bon, le problème c'est qu'on n'est pas trop écouté, on ne représente pas grand chose. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé aussi aux restaurateurs, parce que c'est avec ça qu'on est un peu plus fort et qu'on est un peu écouté. Mais bon, cela dit, c'est pas reparti. C'est pas reparti, et à contrario, moi je pense que même qu'il parle du vaccin, tout ce qu'on veut, je veux dire, quand on réunit les gens et qu'on va faire des fêtes avec ce qu'on vit nous, hein, tous les lieux de vie, comme la Villa Gabi, comme des endroits où on peut faire des manifestations, Fort de Marseille, tout ce truc-là, ça va être très compliqué, parce que les gens, avant que c'est une inertie qui est comme un bateau, qu'on va essayer de le faire on prend presque des mauvaises habitudes en plus. Oui, et puis les gens dans la tête, et je pense qu'ils ne sont pas prêts, et puis ils vont mettre longtemps avant de se redire, allez, on va se mettre à la fête, on va pouvoir se réunir. Est-ce que tu as réfléchi, du coup, j'imagine, peut-être à changer, puisque les paradigmes changent, ta façon d'entrevoir l'événementiel ou pas? Est-ce qu'il y a des issues que tu as envisagées ou pas? Moi je suis dans la partie événementielle, mais en fait alimentaire. Donc du coup aujourd'hui le plus important c'est que j'ai un food truck. Au mois de juin on fait un appel à projet avec Alexandre Mazia. Lui il est candidat pour se mettre en bas de rue Paradis, et moi je me mets sur la place du Mucem. Donc on est tous les deux candidats, on dépose un appel à projet. La gouvernance change. La mairie de Marseille est perdue, il y a une nouvelle gouvernance qui arrive. Puis là, on n'a pas de réponse. On se rencontre avec Alexandre Mazia, que je ne connaissais pas, que j'ai connu, je veux dire, autour d'un café au Columbia, et en discutant avec lui, il me dit j'en reviens pas, on est au mois de septembre, on n'a pas ni un courrier, ni rien du tout, est-ce que tu connais? Bon, je ne connais pas plus, j'ai dit écoute, on va attendre. Il arrive le mois d'octobre, il est fermé une semaine. J'ai vu, oui. Donc là, du coup, lui, il prend un peu le truc en disant moi j'ai 25 personnes, j'en peux plus, je mets mon food truck devant mon affaire. Je lui ai dit tu vas avoir que des problèmes. Ça n'a pas loupé, ils sont venus lui fermer, en lui disant écoutez, l'appel d'offres n'a pas été encore statué. Alors, monsieur Yannick Ouyanessian, qui est l'élu au service d'emplacement, très gentil, en fait, mais qui a 2 grosses délégations à Marseille, la police municipale et les emplacements, et il se trouve bien entendu débordé. Il s'est retrouvé avec une mairie à gérer, avec 2 grosses délégations.
il n'a pas eu le temps, bien entendu, de rencontrer les services d'emplacement pour ouvrir ces appels d'offres qu'on avait déposés ensemble. Là-dessus, il lui a accepté, il lui a dit, écoutez, je comprends, on va vous accepter. Lui, il a été mis en place rapidement, donc depuis, il travaille. Il se sauve un petit peu, on va dire comme ça. Il est chef étoilé. Et en fait, moi, j'ai eu la surprise que la maire de Marseille ne souhaite pas de food truck sur l'esplanade du MUSEM. Donc depuis un mois... On peut dire que tu te sens un peu abandonné par les pouvoirs publics. Complet. Depuis un mois, j'ai rencontré M. Yannick Onyancian, il a été sympa, il m'a donné un rendez-vous, j'ai bien discuté avec lui, il a bien compris le message. Mais aujourd'hui, classique, je suis tombé dans l'administration. Et l'administration, c'est, bon, écoutez, en fait, il va falloir trouver un trois emplacements, et ensuite on verra de statuer sur un appel à projet. Et en fait, c'est là où j'hallucine, je me dis, mais je comprends pas, on est dans un temps de crise, en fait, je veux dire... Il y a les gens qui cherchent à manger, il y a des queues de partout, les boulangers sont devenus des pseudo-restaurations, enfin, chacun fait un peu à sa façon, je comprends, parce qu'il faut sortir la tête de l'eau, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés. À un moment donné, je lui dis, mais je ne comprends pas. Là, au moment où je vous parle, je vais descendre curieux, parce que j'ai ouvert la presse, comme tout le monde, il y a 2 jours, je vois qu'il y a le marché au Santon, je me dis, il y a 4 food trucks dessinés sur la Provence. Qui a été choisi là-bas. Donc, à un moment donné, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne nous contacte pas et puis je suis en pleine demande. Quoi. Voilà. Donc, on en reparle, Serge. Monsieur Mille, comment ça s'est passé dans l'emballage, a priori, avec le décollage des pure players Ça a été on va parler de l'atterrissage, après le décollage. L'atterrissage, c'est que les gens dans le vêtement, vous connaissez le secteur, ont beaucoup souffert. Beaucoup de clients ont arrêté de consommer des emballages. Tous les gens dans le vêtement, la chaussure, choses comme ça, sauf quelques sociétés dont on parlait tout à l'heure, qui ont au contraire pris une ampleur plutôt pendant la crise par justement la vente par Internet, qui là a été tout à fait importante. 3 mois de magasins fermés, quand même, j'imagine, pour une société comme la vôtre, qui emballe... Oui, alors heureusement qu'on a la partie alimentaire, les restaurants, très peu, mais les bouchers, les charcutiers, qui sont notre clientèle, je dirais, historique, et ça continue avec la vente à emporter, les chouchis, les choses comme ça, les boulangeries aussi, qui sont effectivement devenues proches d'une restauration rapide. Et donc ça nous a permis de ne pas trop souffrir. Quand même, mars, avril, mai, ça a été très dur. On a fait moins 35 ou un truc comme ça. Donc une espèce d'horreur. Mes enfants qui dirigent l'entreprise plus que moi maintenant depuis 2 ans, 3 ans maintenant, ils ont décidé donc, on le disait tout à l'heure, de ne mettre personne en chômage technique. Donc on a gardé tout le personnel, et je crois qu'il y a une personne, tout le personnel là, pour continuer les achats, continuer les approvisionnements. C'est vrai qu'il y a eu une chute d'activité impressionnante, mais on s'est dit, à tort ou à raison, si on va là-dedans, pour les refaire redémarrer, si vous voulez, c'est une entreprise un peu logistique, mais avant, on fait 40 000 commandes, on fait 5 000 clients, 4 500 clients actifs. Si vous voulez, c'est une petite machine, mais un peu grosse. Ce qui fait que, voilà, en tout cas, c'est une décision qui a été prise, qui nous a coûté fort cher. Mais ça a permis de tenir. Et l'activité alimentaire s'est bien tenue. C'est-à-dire que les commerces alimentaires de proximité ont fait plutôt plus 10 que moins 15. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Mais je suis sûr que quand même ça a dû impacter, je vous coupe, excusez-moi, parce que quoi qu'il arrive, vous avez une baisse de chiffre d'affaires, vous en êtes bien sorti parce que vos clients étaient encore présents. Mais je suis sûr qu'il y a eu des réflexions quand même sur l'évolution de votre métier et sur une transformation potentielle. Je ne vais pas vous demander maintenant. Je fais encore un petit tour sur vous. Et ensuite, ce qui m'intéresse, et à mon avis, sur ce dont on doit échanger, pour ceux qui nous écoutent, c'est comment vous êtes transformé ou comment vous voyez l'avenir. Parce qu'il faut garder espoir. Hein. Il faut obligatoirement, Serge, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Si on n'a pas le moral, moi je crois surtout à la confiance, au moral, plus qu'aux lois, plus qu'à tout. Donc, un petit mot de notre étudiante aussi et d'une association qui fait du conseil aux entreprises. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de créer leur entreprise en ce moment? Alors oui, il y a toujours plein de personnes qui ont envie de créer leur entreprise. Après, sur le cabinet donc de conseil junior, au niveau des prestations qu'on offre, forcément, on a une baisse de notre chiffre d'affaires par rapport à ça, parce que les personnes ne se sentent pas
capable pour le moment, d'un point de vue financier, de financer en fait une étude, un benchmark, un business plan. Et ça, c'est vrai que ça pose problème. Après, vous bossez avec les banques aussi ou pas? Ou vos clients, ou vos... Voilà, quelquefois ça nous arrive. C'est que des étudiants qui veulent monter leur boîte? Non, non, ou non. c'est aussi des chefs d'entreprise? C'est aussi des chefs d'entreprise, des entreprises qui ont envie de développer une nouvelle branche de leur activité, ou des entrepreneurs qui se disent, voilà, j'ai envie, en fait, on les accompagne de A à Z dans leur projet. Donc c'est vraiment, voilà, en on est termes quand même une cible. Ou de chiffres ou d'activités, vous pouvez dire quoi sur cette année 2020? Je pense qu'on a divisé par 2. Alors, donc, moi j'ai de la chance quand même d'avoir une équipe qui est quand même très motivée. On a tout basculé en visio, et ce qui était très compliqué cette année, c'est qu'on a doublé l'effectif de notre association. Donc l'année dernière, on était à peu près 25 étudiants. Là, on est une cinquantaine. En visio, c'est très compliqué. Mais voilà, on arrive à maintenir une motivation, un engagement, parce que dans cette association, c'est du bénévolat. Il n'y a pas de rémunération. Voilà, c'est complètement, en fait, c'est l'engagement personnel et individuel de chaque personne. D'accord, bon, on va en reparler pour voir justement sur 2021 et plus tard comment vous voyez, parce que je suis sûr qu'avec toute cette problématique, on va avoir besoin de plus en plus de conseils dans ces temps qui sont très difficiles. Alors, la question suivante, potentiellement, que je vous pose à tous les quatre, c'est, on va entrer dans une nouvelle ère, hein, quelque part, même si on a des industries ou des filières matures, etc., il y a quand même un monde qui change. Comment vous vous transformez? Comment vous voyez l'avenir dans l'industrie, par exemple? Alors c'est sûr qu'on vit vraiment un moment de transition extraordinaire en ce moment. Je pense que on le voyait déjà depuis quelques années, sauf que le Covid a été un catalyseur de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est au pied du mur et on n'a plus le choix. Donc on doit prendre des décisions qui sont rapides. Parfois on expérimente, parfois on se casse un peu les figures, parfois ça marche. Mais nous, ça nous a remis complètement en cause notre business model. C'est combien de personnes, Jam Industries? C'est à peu près 35-40 personnes. D'accord. Et on est en train réellement de se remettre en cause. Nous, notre modèle avant était malheureusement ou pas malheureusement, mais c'était un fait, on importait beaucoup de Chine. C'est-à-dire que la plupart de nos décolteurs étaient chinois. Bon, on sait que la Chine aussi a eu des problèmes, donc nous-mêmes on a eu des problèmes d'approvisionnement. Donc qui dit des problèmes d'approvisionnement, c'est des problèmes pour nos clients, c'est pas une bonne image de marque, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, même dans l'industrie, le circuit court peut être aussi une solution. Donc vous évoluez là-dessus? Alors, on évolue dessus, mais j'allais dire d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais faisons comme les Chinois en mieux, apportons de la techno. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à apporter de plus en plus du service et de la valeur ajoutée à nos produits. Donc des produits qui peuvent être simples, on cherche à les rendre plus sexy, plus compliqués, pour vraiment donner de la valeur ajoutée. Je pense notamment, on a la chance de travailler donc avec Eurocopter, qui n'a pas tellement finalement souffert de la crise, et qui nous a permis justement de travailler sur des nouveaux modèles, sur des choses comme ça. On n'est plus nécessairement dans l'urgence, on a plus de temps justement pour concevoir des produits, etc. Ça c'est le premier point. Deuxième point, bon d'abord nos bureaux, là quand on vient dans nos bureaux c'est assez étonnant, mais entre le confinement, le télétravail, etc., on a l'impression d'être un peu dans Zombieland, parce que la moitié des bureaux sont vides, mais ça remet aussi un peu en question, je pense, l'immobilier d'entreprise. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, le télétravail s'est installé, comme vous le disiez tout à l'heure, avec peut-être parfois enfin, on n'a pas encore trouvé complètement notre place dans le télétravail. On ne sait pas exactement ce qui va réellement perdurer. Je pense que voilà, on rentre dans quelque chose de nouveau qui va changer. En tout cas, il va falloir avoir des bureaux. Vous parlez de Zombieland, mais je pense très attractif quand même, si on ne veut pas que les salariés passent plus de temps en télétravail. Oui. Ça, c'est la première chose. Et je ne sais pas si on fait un constat global pour ceux qui ont des salariés, mais on pourrait penser l'inverse, mais je trouve que la relation patron-salarié, elle s'est presque renforcée. Oui. Et je trouve que les salariés se sont globalement comportés d'une façon exemplaire dans cette période difficile. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est même assez impressionnant ce que vous dites. C'est ce qu'on constate
On n'a eu aucun incident quasiment d'aucune nature. Les gens ont suivi le télétravail quand il fallait pas, etc. Enfin, ça a été... J'ai pas à me plaindre. Après, là-dessus, je trouve que... ce qu'il en ressort quand même, c'est que cette relation, des fois, qui était un peu difficile, où il y avait un peu de fight, etc., non, clairement, quelque part, tout le monde était dans le même sens pour la boîte, pour s'en sortir, etc. etc. Moi, je pense qu'il y a eu du parler vrai. Oui, voilà, il y a eu du parler vrai. Il y a eu du parler vrai parce qu'en mars, j'ai dû communiquer directement avec les salariés et leur expliquer quand même la situation. Et je pense qu'on n'était plus dans un rapport employé-patronat, si on peut dire. Mais on était réellement dans une barque où il fallait que la barque continue à avancer. Et donc, toutes les décisions qu'on a prises, je dis bien ont été effectivement des décisions qui ont été discutées. Là, ça a dû être plus difficile pour vous, parce que l'événementiel, ça a été vraiment la baffe. Oui, après, d'ailleurs, c'est vrai que, on dit ce qui dit Stéphane. Moi, j'en ai qu'un, et en fait, on prend beaucoup en fait, à des agences intérim, justement à Events Intérim, qui s'occupent que de la partie restauration, en fait, événementielle. Donc, en fait, on sous-traite beaucoup. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a eu un vrai élan de solidarité. Enfin, quand je vois, moi j'ai un ami et client qui s'appelle Frédéric Collard, qui est professeur à la Timone. Chaque année, on lui fait donc ses congrès, on s'occupe de lui. Vraiment, ça a été, je l'adore parce que il m'a appelé le 17 mars le matin. Il m'a dit: je sais que tu vas être hyper impacté, tu vas souffrir. Viens, j'ai une association de scientifiques, et il m'a fait un chèque de 20 000 €. Donc il m'a dit, on verra, on fera une soirée plus tard. Et vraiment, quand j'en parle, je l'ai encore eu hier au téléphone, c'est sympa. Ouais. Mais je crois, Serge, je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, mais bien évidemment, ton métier a subi un traumatisme très important, ou un tremblement de terre. Mais moi, je crois qu'on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter, peut-être ça va se transformer. Les entreprises vont peut-être faire moins de gros colloques ou moins de colloques, parce qu'il y a le télétravail qui va impacter la visio, etc. Néanmoins, je crois que le particulier, ou toi qui est dans le food truck et qui te déplace, potentiellement, je pense qu'il y a un vrai avenir. Il y a une réflexion à mener, il faut tenir, c'est compliqué. Psychologiquement, c'est compliqué aussi. Mais je pense que, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, sauf que, quelque part, je veux dire... j'ai un food truck, la frustration que j'ai aujourd'hui, c'est j'ai fabriqué une rôtisserie, j'ai des food trucks, on ne peut pas le mettre sur la voie publique. Ouais. C'est là où tous les élus, tous ces trucs-là, on va s'en occuper, Oui, mais après derrière, on a l'administration, les services d'emplacement, les services d'incendie, les services et que d'un coup, ah non, mais il faudrait qu'on étudie, il faudrait qu'on regarde, il faut faire un appel à projet pour qu'on se protège nous, vous comprenez, c'est pas si simple que ça, les élus c'est une chose, mais maintenant là, on va... Alors, bon, je veux bien tout ça, c'est tout à fait normal, on est dans les normes, mais à un moment donné, il faut... Ou il nous file un coup de main, et bon, on essaye d'un peu de travailler, en plus il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande, surtout à partir de ce week-end, tout est ouvert, je veux dire, il y a une vraie demande pour travailler, ou alors c'est pas la peine, quoi, je veux dire, je comprends l'administration, je veux dire, vendredi ils ont fini, ils reprennent le lundi matin, pour aller palper qui est le chef de service, qui est la responsable de secteur, enfin, c'est hyper frustrant. Non, mais peut-être que les clients sont dans les entreprises, parce que je pense que nous tous, on aura peut-être besoin de faire des choses différentes et de faire venir des gars comme toi dans nos boîtes ponctuellement. Exactement. Et plutôt que d'être dépendant aussi des pouvoirs publics, parce que bon, après, je juge pas, j'en sais rien. Autant au premier confinement ils étaient peu présents, mais je pense que là ils travaillent, etc. Donc peut-être qu'il faut... Il y a le coworking, puisque les gens vont travailler pas très loin de leur domicile, exact, dans des centres de coworking, parce que le télétravail c'est fatigant au bout d'un moment, on est seul, les gens sont seuls et ils s'ennuient. Moi je suis sûr qu'il y a de l'avenir dans le food truck. Alors c'est compliqué, je l'entends. Tu as vécu 8 mois compliqués, comme certaines activités. Néanmoins, moi je suis persuadé enfin, regarde, c'est assez marrant, hein. Il y a 4 chefs d'entreprise ici, potentiellement, on y croit à ton business. Hein. Donc, oui, bien sûr, mais voilà. Enfin, moi le constat que j'ai, c'est que depuis 8 mois, j'essaie de me battre, d'essayer de mettre des trucs à des endroits, comme j'ai rencontré Thierry Sportic pour le mettre sur la Valentine, à des endroits où il y a des vraies demandes, où il y a des besoins.
Et Thierry, il est confronté à un système juridique de Kiabi, des hallos chaussures, des trucs, il a leur alloué des mètres carrés avec du parking. Il dit, mais vous n'allez pas nous mettre ça devant, nous on a besoin pour nos clients. Je veux dire, c'est ça qui est très compliqué. Mais c'est la vie qui est compliquée en ce moment. Mais c'est compliqué, mais il y a des possibilités, moi j'en suis persuadé. Comment Avon s'est transformé? Avon s'est transformé, oui, c'est-à-dire qu'on a accusé le coup dans la boutique non alimentaire et on s'est retourné rapidement, très rapidement sur l'alimentaire. Donc là on a eu plusieurs succès intéressants parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans l'équipe de direction et l'équipe commerciale et donc voilà, ça s'est plutôt pas trop mal passé, donc je veux dire on est à l'équilibre quoi, hein, alors que à un moment donné on se disait. Vous avez retrouvé vos on a retrouvé depuis un mois et demi, on a retrouvé les chiffres d'affaires de l'année dernière. Et vous pensez à un Noël correct? Moyen, hein, on pense à un Noël très moyen. Parce que les familles vont pas trop pouvoir se réunir voilà. Beaucoup, je crois. 6 personnes pour Noël. Bon. Et je pense que Noël va être très moyen. Mais après, là on voit 2021-2022 avec un peu d'anxiété. C'est qu'on se demande dans quel état on va se retrouver dans l'économie, qui va déposer le bilan pour de bon. Alors je sais que le gouvernement est assez intelligent, il faut le reconnaître, ils ont fait ce qu'il fallait pour tenir l'activité, enfin, sauf dans certains cas, puisqu'on vient de le voir, mais globalement l'activité tient, mais le jour où il y aura le remboursement des PGE et l'arrêt des chômages partiels, etc., bon voilà, c'est toujours la crainte de l'avenir, on a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. Là il nous est tombé sur la tête, donc on a quelques raisons de se poser des questions. Et donc nous on a un petit peu la crainte que nos clients en 2021-2022 aient tellement souffert qu'ils ne vont pas nous commander, ce qui sera quand même gênant. Voilà, alors réorganisation, on va à fond dans des cibles autour de l'alimentaire. Voilà. Ok. Dernier tour de table entre nous, quelques mots importants, si vous voulez passer un message, peut-être d'espoir d'ailleurs, hein, ça serait bien. Vous commencez, Violette? Oui. Moi je pense que cette crise, elle est importante parce qu'elle nous a tous permis d'innover. Et si je prends l'exemple sur mon activité, notre partie internationale elle est très touchée. Et pourtant cette année on a décidé en fait d'innover complètement et de créer une toute nouvelle édition sur le phare de l'entrepreneuriat et en fait de transformer en fait les phares qui étaient à l'international en un phare africain qui se déroulera à Marseille en avril. D'accord. Donc, bravo. Merci. Je vous écoute. Dernier mot. Moi, un peu comme Michel, je suis très vigilant pour 2021. Très vigilant. Je sais que je ferai a priori de l'activité partielle. Maintenant, je suis plein d'espoir. Je suis plein d'espoir parce que je pense que, de manière un peu paradoxale, je crois en l'avenir à long terme. Par exemple, pour monsieur, je suis convaincu que, en tout cas au niveau des entreprises, hein, donc du privé, il y a une vraie demande. Moi, je le vois, hein, par exemple pour Noël, les gens ont été déçus de ne pas pouvoir se retrouver, d'habitude on fait toujours quelque chose, là on ne pouvait pas le faire. Donc j'aurais proposé justement un food truck. J'aurais dit est-ce qu'un food truck ça vous plairait, etc. Et donc les salariés ont été contents. Vous échangerez vos cartes. Oui, bien sûr. Les salariés ont été contents. Donc oui, c'est une crise, mais c'est en même temps révélateur d'abord de d'autres potentiels, de d'autres choses, une remise en cause très forte de tout le monde. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de solidarité à travers cette crise. Hein, il y a des points positifs. Ouais. Je pense qu'il y a eu des points positifs. Et juste le dernier mot, oui, nous, on va complètement se numériser. Alors, c'est un fait, hein, même dans l'industrie, qui est avant tout de la fabrication, enfin, c'est quelque chose qu'on fait avec les mains. On peut beaucoup numériser notre métier. Et ça, c'est sûr que depuis 2-3 mois, mais énormément. C'est vraiment notre chantier pour 2021. D'accord. Serge ?
Alors moi, c'est gentil, tous vos élans que vous avez d'entreprendre. Et moi, quand je vois... Oui, non, mais j'y crois aussi, mais sauf que bon, quand je vois 2021, que j'ai pas démarré, et que mon banquier me dit, bon, essayez positif, essayez de voir ce que vous allez faire. Je vois l'Open 13 février, que je travaille avec Jean-François Cojol, ça fait 25 ans que je travaille avec lui, que je lui fais sa fête sous son village. Il va jouer à huis clos. Donc ça sera fermé, mais les matchs sont maintenus pour la TP Tour. Et ensuite, on parle du salon nautique que je faisais depuis des années, la Ciotat, annulé. On parle du congrès de l'environnement en janvier, il est annulé. Donc c'est vrai que je vois un peu les choses noires. J'ai eu le Grand Prix de France, on était en appel d'offres l'année dernière. Cette année, ils vont faire 3 jauges de 5000. Je dis, mais Grand Prix de France, 23 juin. Ah non, mais je veux dire, mais à quel moment on va essayer de voir le bout du tunnel, quoi. Je parle dans ce métier d'événementiel où je me dis, mais ça va être une catastrophe encore, quoi. Transformation complète. Il va y avoir une transformation, voilà, donc c'est sûr que je suis pas loin de déposer parce qu'il me reste quelques jours et parce que je pourrais pas aller au bout de l'histoire. Et ensuite, je fais autre chose, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, sache que nous, en tant que chef d'entreprise, on pense qu'il y a de l'avenir pour ton métier. Merci. Voilà, on finit cette émission. C'était Place des Entrepreneurs, émission de l'UPE13, mission spéciale, puisque sur le campus de Cage, notre partenaire. Merci à tous.